rebonjour. Donc dernière lecture de la première journée. On va inviter tout d'abord Stéphane Novak Papantonio à nous présenter Gnoc. La revue Gnoc est une revue qui a une trentaine d'années maintenant, qui est née dans les années 90, impulsée par Jean-Marie Glaise, qui était aussi poète, professeur d'université à l'époque. Il y a eu plusieurs moments de la revue Gnoc liés à différents éditeurs. Bonsoir. في العصور القادمة سيعود السوريون إلى أصل ما سمكاً كما تجري المياه الزرقاء فوقهم وتحتهم وحولهم وحتى حراشفهم أو قد يعودون أحجاراً. Dans les siècles à venir, les Syriens reviendront à leur origine, poissons. Déjà les eaux bleues coulent au-dessus, au-dessous et autour d'eux, et jusque dans leurs branchies, ou bien ils redeviendront cailloux. كل السوريون يريدون السفر إلى الخارج مثل أسماك تريد الهرب من المياه العفنة حتى ولو إلى الهواء. Tous les Syriens aspirent à partir, poissons, fuyant l'eau puante, quitte à se retrouver dans l'air. مسمومة. قال لابنه اقطع أغصانك وابقى بساق واحدة ولا تقل أنا مقطوع من شجرة. هذا البلد قد بدد عائلتي مني كسرب حمام وتسرب كالماء المأفون في أحلامي. أمشي كأني جذع محروق رجل بواجهة زجاج كسر في الشرش مصاب في النظر عصافيري مسمومة. Il a dit à son fils, élague tes branches et reste sur une seule jambe, ne dis pas, je suis déraciné. Ce pays a dispersé ma famille comme une volée de colombes, et telle une eau impure, il s'est infiltré dans mes rêves. Je marche comme un tronc brûlé, un homme à la face vitrifiée, une fissure dans les racines, le regard meurtri, mes oiseaux sont empoisonnés. Tu peux me posséder si tu arrives à faire pousser une plante au moins. Tu seras un bout de mon ombre, je te ferai maison. L'automne est là. Ce soir, je traîne dans les rues de Limoges avec Kevin, un gothique que je viens de rencontrer au concert de Death on the Noise, un groupe local. Kevin semble croire dur comme fer au diable et au trafic de chéquiers. On a éclusé pas mal de rades, on se retrouve dans un bar gay, la Fée Rose, à descendre des bières et à causer punk rock, quand deux meufs viennent s'installer à la table voisine. Pour fêter nos 8 jours d'amitié, ce soir, on s'envoie un max de petits cachetons sur du bourbon. Puis on s'en va traîner bien camouflés dans nos habits sombres, on fonce vers les anciens entrepôts, au nord de nulle part, dans l'espoir de s'y perdre pour un nouveau shoot d'adrénaline. On grille les stops et les feux rouges, quelques frissons plus tard, les vastes bâtiments désaffectés se dressent devant nous comme un château de vampires. Une usine à cadavres humains. Fréquenter ces lieux la nuit a quelque chose de magique, d'effrayant aussi, et les murs cassés dessinent des cabinets du docteur Caligari en pagaille. Dernier extrait. Je ne devais pas sortir, mais je l'ai fait. Le besoin d'amour conduit parfois à des accidents particulièrement graves, du genre où je pourrais bien laisser ma pauvre peau de poète. Non, vraiment, j'aurais dû rester chez moi, à compter mes orteils ou à mourir au pas. On m'avait tellement parlé d'elle. Notre cerveau est là pour servir nos instincts à chaque seconde, rien de plus, rien de moins. Effectivement, elle brille en brûlant la rousse au bas rouge. Sa peau de lait, ses mollets bien dessinés, seul son prénom dénote, Marguerite. Je ne sais comment décrire cette chose. C'est une sorte de fable molle avec du chou et du gras dedans, imprégnée d'une magie à faire pleurer les bébés, le tout emballé dans une syntaxe douloureuse. Un rire nerveux me titille et la question se pose à moi.
Dois-je jouer cette merde pour me taper la fille? Jamais de ma courte vie, je n'ai entendu poésie plus laborieuse, calamiteuse. Et maintenant, que vais-je faire? J'hésite entre rire et m'enfuir, mais pour finir, je dis que j'aime bien et je couche avec Marguerite. Demain, on se retrouve à 11h devant la librairie au Poivre d'Âne et on entendra Marc Guillerot et Fred Nefché. Merci à vous d'être là et à demain, j'espère.